Bonjour! Alors, comme promis, je vais vous montrer comment se servir au départ du TM7. Alors regardez, il est là, il est éteint évidemment. Donc hop, j'appuie simplement sur le petit bouton qui est là, voilà. Thermomix, ça s'allume. On attend un petit peu, bien sûr. Voilà. L'écran, voilà, on a le petit son. Thermomix Vorwerk. Ensuite, nous avons tout qui vient à l'écran. Alors, voyez, il me souhaite même une bonne journée. Passez une bonne journée, chef Chantal. Vous, donc, il faudra mettre votre prénom. Voilà. Donc là, nous avons la petite maison qui est l'accueil. Ensuite, nous avons la loupe pour mettre, si on recherche une recette. Voilà. Par exemple, si on veut chercher une recette, on va mettre, mettons, mayonnaise. Voilà. Mayonnaise. Voilà. Recherche. Et là, il nous vient des mayonnaises. Alors, comme on va en faire une tout à l'heure, mayonnaise. Tac, hop, j'appuie sur les trois petits points et je mets au menu d'aujourd'hui. Ou à mes favoris, ou ajouter à ma semaine. Par exemple, voilà. Je choisis mon jour. Je veux la faire jeudi. Hop, je la mets à jeudi. Je veux la faire aujourd'hui. Je la mets aujourd'hui. Demain, etc., etc. On peut même changer le mois. Vous voyez, voilà. Donc, hop, sauvegarder. Donc, recette le 25 août. Voilà, c'est parfait. Donc, ensuite, on fait défiler. Et là, vous avez des tas de recettes qui ont un rapport avec ce que vous avez recherché. Mayonnaise, hein. Voilà. Ensuite, le petit livre. Alors, le petit livre est très intéressant parce que nous allons retrouver ce que nous avons récemment cuisiné. Ensuite, ce qu'on a mis dans mes favoris. Bon, moi, j'en ai pas mis. Mes listes de recettes. Voilà. Les collections et mes créations. Voilà. Puisqu'on peut faire ces créations. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai fait des canistrils. Je les ai mis dans mes créations. Ensuite, nous allons sur les couteaux du Thermomix. Et là, alors là, c'est génial parce que là, on retrouve tout ce que le Thermomix peut faire. Alors, on peut faire la cuisine manuelle, on y reviendra après. Pré-nettoyage. Alors, le pré-nettoyage, nous l'avons aussi, vous voyez, le petit trait qui est en haut, on le fait descendre et nous avons le minuteur, la balance. Voilà, si je veux, hop, ma balance, je l'ai là. Je veux peser et ça pèse. Voilà. Et si on repèse, on n'oublie pas de faire la tare. Voilà. Donc, hop, je fais redescendre, vous voyez, balance et pré-nettoyage. Pré-nettoyage, c'est très pratique aussi. Lorsqu'on ne veut pas mettre son bol au lave-vaisselle, on met un petit peu d'eau, une petite goutte de PEC ou autre chose, et hop, pré-nettoyage. Pré-nettoyage, vous choisissez express, universel, pétrin, rissolé. Voilà, par exemple, rissolé, j'appuie là et je pars. Et du coup, il me nettoie le bol. Je retourne en arrière. Donc, pour continuer, pré-nettoyage, pétrin. Donc ça, c'est le pétrin, rissolé. Donc ça, c'est vraiment toutes les fonctions qu'a le Thermomix, mais dont on peut se servir manuellement. Maintenant, lorsque vous allez faire une recette que vous avez choisie, comme moi par exemple tout à l'heure la mayonnaise, vous n'avez pas besoin de venir là. Automatiquement, vous allez voir, ça va sur suivant, 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 et tout se fait automatiquement. Voilà. Donc sauce, spéciale sauce, bouilloire, cuisson sans couvercle, parce qu'on peut, avec le TM7, cuisiner sans le couvercle. C'est-à-dire qu'on va cuisiner et le couvercle ne va pas y être. Et on va pouvoir touiller. Voilà, c'est la nouveauté, une des nouveautés du Thermomix, du TM7. Voilà. Alors, réchauffer, cuisson du riz, sauce, cuisson lente, fermentation pour faire par exemple les yaourts, sous vide, comme son nom l'indique, vous cuisinez du sous vide, plastique, vous le mettez à l'intérieur et ça ne craint rien. Éplucher, alors là, par contre, il faut le découpe minute. Le découpe minute qui va râper et trancher.
et le découpe spirale pour le découpe minute plus. Et vous avez l'éplucheur. Alors ça, c'est le disque éplucheur. Et donc, il n'est pas aussi fourni avec le Thermomix. Ce sont des choses qu'il faut commander séparément. Ce sont des accessoires. Disque éplucheur et découpe minute. Voilà. Vous, pour l'instant, vous avez votre bol, votre plateau, votre Thermomix avec l'écran et le Varoma. Alors, le Varoma qui est très grand puisqu'il a grandi, où vous avez le plateau vapeur et vous avez le Varoma, le plateau qu'on appelle le Varoma. Voilà. Donc ça, c'est pour cuisiner vapeur. Là, par exemple, on va mettre du poisson, même de la viande, ou on va faire la semoule de couscous. Là, on va mettre les légumes, ou de la viande, ou du poisson. Tout dépend des recettes. De toute façon, ils vous disent tout. Et on n'oublie pas que le couvercle peut servir également de plateau. On peut amener, pouf, directement sur la table. Et c'est génial. Voilà. Donc ça, le Varoma, il s'installe comme ceci. On enlève le bouchon et on le met sur le dessus, comme ceci. Voilà. Et suivant les recettes, du coup, il vous explique tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Tout est expliqué dans les recettes. Franchement, il y a les photos qui y sont. On ne peut pas se tromper. Là, nous avons le couvercle de votre bol. Et là, nous avons les couteaux qui s'enlèvent comme ceci. Là, vous avez un petit tiroir, un petit poussoir. Hop, vous venez vers vous et les couteaux s'enlèvent. Voilà, ils se démontent comme ceci. Celui-ci, je ne vous conseille pas de le mettre au lave-vaisselle. Franchement, il est tellement lavé facilement et puis il ne se salit pas. Hein, voilà. Alors que, par contre, celui-ci, vous pouvez le mettre facilement au lave-vaisselle, ainsi que les couteaux. Voilà. Donc, le bol en inox. Et là, vous avez le bol en plastique, mais un plastique incroyablement solide et très efficace. Pour le remettre, là, vous avez le noir. Il vient à l'endroit où se trouve la poignée. Les couteaux, vous les prenez. Le verre en bas, c'est simple, rien de compliqué. Et on revient là et on referme. Et quand vous retournez, regardez, il n'y a plus rien qui tombe. Tout est nickel. Et hop, on le met par-dessus. Ensuite, le couvercle se met comme ceci, c'est tout. Et le bouchon comme ceci. Voilà. Et quand on met le Varoma, je vous le répète, on enlève les bouchons et on pose son Varoma. Voilà. Ensuite, vous avez également en accessoire le fouet. Moi, je vais m'en servir par exemple pour faire ma mayonnaise, des blancs en neige, etc. Il se met simplement comme ceci et vous le tournez. Et quand vous tirez vers le haut, il ne faut pas qu'il vienne. Voilà. S'il vient, c'est qu'il est mal mis. Voilà. Là, je tire, vous voyez, et il ne vient pas. Voilà. Et tout simplement comme ceci. Voilà. Donc, hop, vous voyez, je fais juste hop, et je les enlève tout simplement. Ensuite, quand vous allez verser, vous avez votre bol qui est plein de liquide, par exemple, vous voulez le verser. Ne le prenez pas par là. Prenez-le toujours par là pour verser. Comme ceci. Voilà. Pour votre poignet, pour ne pas vous faire mal au poignet. Voilà. Donc ça, voilà. Et vous avez également la spatule. La spatule qui se met comme ceci. Voilà. Vous voyez, qui ne touche pas le bord. Ensuite, lorsque on veut faire tomber la pâte, je vais vous montrer. Lorsqu'on veut faire monter la pâte, descendre la pâte, on va renverser son bol sur le plan de travail. On prend la spatule, on la met comme ceci et on tourne. Et votre pâte, elle tombe. Et après, avec la spatule, on racle ce qui reste dans le bol.
Et il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est le panier qui est également livré avec votre Thermomix. Alors le panier qui va vous servir aussi pour mettre vos légumes. Vous avez la cuisson des œufs. La cuisson des œufs, les œufs, on les met directement dans le bol. Hein. Alors le panier, vous voyez, là un trou. Le trou qui est là, il faut qu'il soit du côté de la poignée. Pourquoi? Parce qu'avec votre spatule, vous allez prendre le panier comme ceci, quand c'est chaud, et on le verse. Et on ne se brûle pas. Et si on veut soulever simplement le couvercle, on se sert aussi de sa spatule. Voilà, voyez? Tout est étudié pour. Voilà. Hop, on ne se brûle pas et on verse. Et voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'explication de tout ce qui concerne ce qui compose votre Thermomix. Voilà. Alors, donc là, on était au petit couteau. Et maintenant, quand vous le recevez, pour vous mettre, voyez les petits points, tous les petits points qu'il y a, on appuie dessus. Et là, vous avez ma semaine. Donc, vous allez pouvoir revenir dans votre semaine, mais ça sera après. Voilà, moi, j'ai programmé des recettes. Ensuite, réglage, ça, c'est où vous allez aller au début. Vous allez dans réglage, et là, du coup, vous faites votre réglage. C'est-à-dire vous allez appuyer sur Wi-Fi et vous allez mettre votre Wi-Fi, votre connexion. Voilà, pays et langue. Bon, en principe, tout est déjà fait automatiquement. Hein, mais la Wi-Fi, il faut le connecter à votre Wi-Fi. Voilà. Le son, après vous pouvez changer votre son. Affichage de police, on peut changer. Restaurer les paramètres d'usine, ça, vous en occupez pas. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Hop. Donc, hop, je rappuie là. Et là, vous avez profil et cookie do. Donc, voilà. Abonnement essai gratuit disponible. Donc, quand vous allez l'avoir, vous avez un essai gratuit. Donc, il faut le faire. Il faut vous mettre à cookie do. Vous allez sur, par contre, un ordi normal, je dirais, une tablette. Vous mettez cookiedoo.fr et vous vous inscrivez. Voilà. Et après, vous allez avoir Cookiedoo également sur votre portable. Et c'est sur Cookiedoo que vous allez choisir vos recettes. Voilà. Alors, bon, on vous demande votre mail, tout ce qui vous concerne personnellement. Hein? Voilà. Tutoriel et aide, ben ça c'est pour vous aider s'il y a des choses, admettons, que vous ne comprenez pas ou que vous avez envie de, voyez, mode manuel, voilà, avant la première utilisation, concernant, voilà, il y a tout, c'est tout ce qui concerne le Thermomix, hein. C'est comme un livre d'explications pour vous expliquer, premier nettoyage, première utilisation, mise en service, voyez. Voilà, pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, vous devez avoir accès au Wi-Fi, à votre compte Cookiedoo. Voilà, préparez vos données. Donc là, c'est intéressant aussi d'y venir si vous n'avez pas compris quelque chose. Hein. Voilà, mais je suis là. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc on revient à maison, à l'accueil. Et là, vous pouvez choisir votre accueil. C'est-à-dire quand vous allez en bas, modifier l'écran. Voilà. Et là, vous pouvez choisir. Soit vous prenez j'aime l'inspiration au quotidien, soit j'aime m'organiser, ou j'aime avoir des fonctions à portée de main. Donc, moi, j'ai choisi j'aime m'organiser. Maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà. Je reviens. Suivant. Voilà. Voilà, voyez, celui que j'ai choisi, terminé, voilà. C'est celui-ci. J'aime bien parce qu'on a les recettes planifiées sur le côté, voyez, ce que j'ai choisi, salade et nectarine, etc., etc. Et de l'autre côté, vous allez directement dans ma semaine, pré-nettoyage, moi je m'en sers énormément. Cuisine manuelle, je m'en sers aussi énormément. Et tutoriel et aide. Voilà, vous avez tout à portée de main. Voilà, alors maintenant on va dans ma semaine.
Voilà, aujourd'hui, j'ai mis ma mayonnaise. Donc, hop, voilà, préparation 5 minutes. On fait défiler vers le haut. Et là, vous avez soit le nombre de portions en grammes, soit c'est comme un livre. Voilà, là vous avez tous les ingrédients. Ah, alors là, attendez, il y a une petite erreur, c'est que moi j'en ai plusieurs. J'ai mis plusieurs langues, donc là, voilà, ça doit être celle-ci en français. Voilà, elle n'était pas en français. Alors, préparation 5 minutes, c'est toujours pareil, hein, 6 portions, nombre de portions, etc., etc. Alors, une fois qu'on a tout sorti ce qu'il nous faut, moi c'est ce que je fais toujours, je vais dans démarrer. Alors, mettre un récipient sur le bol suivant, vous voyez, peser dans le récipient 250 g d'huile de tournesol. Alors, je fais ça. Là, j'oublie pas de mettre tard. Je vais prendre un petit récipient, voilà, que je vais mettre sur le dessus de mon bol, puisqu'ils me disent de peser, voyez, tard, et ils me disent de mettre 250 g d'huile de tournesol, ou d'huile d'olive, c'est à vous de voir, ou des deux, on peut faire un mélange des deux, ça après c'est chacun met un petit peu, fait un petit peu à sa sauce, hein. Alors 250 g. J'y suis presque. Bon, après, si on dépasse un peu, si on veut on peut mettre moins également, hein. Voilà, c'est bon. Ah ben, je vais essayer d'aller, hop, juste, parce que comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Regardez. On a mis, hop, et ça coche tout seul. Suivant. Voilà. Alors, il me dit de mettre et de réserver. Réserver, je mets de côté. Voilà. Suivant. Et là, j'enlève mon couvercle et ils me disent de mettre un œuf. Hop là, un œuf. Hop là, il faut que je coche. Une cuillère à café de jus de citron ou du vinaigre. Alors, moi, je mets du vinaigre de pomme. Voilà. Alors, moi, je mets comme ça, j'ai l'habitude. Maintenant, vous, si vous voulez mesurer votre cuillère à café, vous pouvez le faire. 2 cuillères à café de moutarde, optionnel. Moi, je mets 1 et 2. Hop, 2 pincées de poivre. Alors, moi, je ne mets pas de poivre, je mets du gingembre. Hop, voilà. Et évidemment, du sel. Voilà. Et suivant, émulsionner. Alors, 1 minute 30, ils vous disent de remettre, regardez le dessin, on ne peut pas se tromper. On remet son couvercle, voilà. Pendant ce temps, pour suivre la recette. Et là, du coup, on fait démarrer. Voilà. Alors, versez très lentement l'huile de tournesol sur le couvercle, puis voilà, nanana. Ok. Alors, mettons, hop, je veux revenir en arrière. Tchac, je reviens là. Ok. Je veux voir ce qui se passe si j'ai rien oublié. Voyez? C'est bon, j'ai rien oublié. Alors, je veux revenir où j'étais. Tchac, j'appuie là et je reviens. Et là, ils disent de verser l'huile sur le couvercle. En versant l'huile tout doucement comme ça sur le couvercle, automatiquement, la mayonnaise, l'huile va couler très lentement et la mayonnaise va se faire tout doucement, tranquillement. Voilà. Et là, au-dessus, vous voyez, vous avez là le minutage qui défile.
je vais du coup, hop, je retourne en arrière, je reviens là. Alors, on peut faire comme ça aussi. Là, je veux revenir, je fais ça. Définir comme étape en cours. Mais par contre, je veux changer le temps. Donc, j'appuie là. Et là, hop, je mets moins. Vous voyez, c'était 1 minute. 1 minute 30. Moi, je vais mettre 30 secondes. Non, alors 0 et 30 secondes. Voilà. Et toujours sur 4. Et hop, je rappuie. Voilà, parce que j'ai été plus longue à verser mon huile. Alors hop, je suis revenue. Mais c'est bien parce que du coup, comme ça vous montre qu'on peut revenir sur ce qu'on faisait. Ou pas. Là, si j'ai envie d'appuyer là, vous voyez, ça me dit terminer la recette. Mais bon, nous, on ne veut pas la terminer, donc on continue. Suivant. Transvaser dans un récipient. Et bien voilà. Regardez le résultat. Si c'est pas une belle mayonnaise, ça, extraordinaire. Voyez? Donc voilà, je vais mettre dans un pot et je laisse au frais. On peut garder au moins 1 semaine. Voilà. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est génial. Suivant. Servir aussitôt, transvaser dans un récipient hermétique et conserver au réfrigérateur. Terminé. Et voilà. Donc j'ai fini ma recette, je reviens là. Maintenant je vais revenir sur la recette. C'est celle qui est en français ou pas? Non. Celle-là, c'est pas celle en français. Ma semaine. Non, hop, je vais là. Alors pour revenir là, par exemple, maintenant je vais vider. Je vais mettre mon eau. Je vais mettre mon bec. Et je vais faire le nettoyage. Voilà. Et là, il y a un petit chat qui attend qu'on lui donne à manger. Regardez-moi comme il est beau. Bon. Alors, hop. Tchac, voilà. Voilà, alors j'espère que cette petite démo très vite, rapide, vous aura un petit peu plu. Si vous manque certains renseignements, surtout, vous avez mon numéro, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, je vous dis bonne soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis surtout à bientôt. Au revoir.